Oh le génie du game. Attends, j'ai trouvé un truc là. Je vais faire, Ah, je tiens un bambou là. On dirait une licorne. Aujourd'hui, on va parler objectif. Comme vous pouvez voir, j'en ai plein devant moi. Je vais vous expliquer les différentes caractéristiques et surtout lequel choisir dépendant de ce que vous voulez faire. Si vous avez un appareil photo réflexe, hybride ou même bridge, vous pouvez changer les objectifs dessus. Alors ici on est sur deux grandes catégories d'objectifs. On a d'abord les focales fixes, donc ça c'est un 55 mm 1.8, donc ça si vous voulez vous éloigner et vous rapprocher de votre sujet, il va évidemment falloir se déplacer parce que vous ne pouvez pas zoomer. Ici on a un 70-200 qui est donc évidemment un zoom, vous pouvez passer donc de 70 mm à 200 mm avec cette bague qui est ici pour zoomer, comme vous pouvez voir. Vous entendez le bruit, donc ça c'est pour zoomer plus ou moins loin de votre sujet. Maintenant vous connaissez les deux grandes catégories, il y a également des classes différentes dans les objectifs. En dessous de 28 mm, on est sur ce qu'on appelle des grands angles. Ici j'ai un 14 mm qui me sert énormément pour faire les photos de paysage et globalement les grands angles servent à ça, de pouvoir capturer un maximum de terrain dans vos photos. Après on a ce qu'on appelle la catégorie standard entre 35 et 85 mm qui se rapproche beaucoup de ce que l'œil humain voit, donc c'est souvent utilisé pour on va dire les portraits. C'est vraiment ici un objectif assez polyvalent. Ensuite, au-dessus de 100 mm, on a ce qu'on appelle les téléobjectifs et au-dessus de 300 mm, on a ce qu'on appelle les super téléobjectifs. C'est souvent utilisé pour les photos sportives ou animalières. Et dans chaque classe, il y a la possibilité d'avoir et des zooms et des focales fixes. Ici, donc, entre les zooms et les focales fixes, on va commencer par les focales fixes. Il y a 3 points très intéressants dans les focales fixes. La première, c'est déjà le poids, qui sont en général plus légers que les zooms parce qu'à l'intérieur, il y a moins de mécanismes. Pareil, ça va avec le prix, parce qu'évidemment, il y a moins de choses, donc vous ne pouvez pas zoomer, c'est vraiment fixe. Et aussi le F qui généralement est plus bas, par exemple là on est sur un 35 mm 1.4, ça va vous permettre de récupérer plus de lumière et également faire plus de flou si vous êtes intéressé par faire des portraits ou des photos en basse lumière. Dit comme ça, les focales fixes ont l'air d'être incroyables, mais vous avez quand même un énorme avantage sur les zooms, c'est que un zoom peut faire par exemple le taf de 3 focales fixes. Imaginons que vous avez, je sais pas, une focale à 35, une à 85 et une à 100, et vous pouvez trouver un zoom qui va vous permettre de faire les 3. Donc dans votre sac quand vous vous déplacez, vous avez qu'un seul objectif au lieu d'en avoir 3, et aussi dépendant où vous allez aller, vous savez pas dans quelle situation vous allez vous retrouver pour faire des photos, et là vous avez une polyvalence assez intéressante sur les zooms justement. Alors il y a des inconvénients évidemment. Le premier inconvénient ça va être le prix, parce qu'en général évidemment un zoom va coûter plus cher qu'une focale fixe parce qu'elle a plus de fonctionnalités, et le F descend rarement en dessous de 2.8. En général sur les zooms c'est entre 2.8 et 5, alors que sur les focales fixes on peut aller des fois jusqu'à 1. Si vous décidez d'acheter des objectifs sur internet et que vous trouvez des marques non constructeurs avec des prix des objectifs vraiment bas, en général la qualité va avec, la stabilisation va pas être très bonne, les caractéristiques de l'objectif vont pas être vraiment optimales et du coup vous allez vous retrouver avec un objectif pas cher et qui a une qualité vraiment pas très bonne. Dernière petite information que je vous ai pas précisé avant, si vous êtes intéressé par faire des photos macro, il y a des objectifs qui sont faits pour ça. Ici j'ai un 90 mm 2.8 macro qui permet de faire le point très proche du sujet. La plupart des objectifs ne le font pas. Pour vous donner un exemple, si vous prenez votre main et que vous la collez à votre tête comme ça, bon, vous avez l'air d'un con mais vous pouvez essayer. Votre main est floue, vous n'arrivez pas à ce qu'on appelle faire la mise au point. Certains objectifs macro comme celui-ci peuvent faire ça, donc si vous êtes intéressé par faire des photos de détails ou d'insectes, ce sont ce genre d'objectifs que vous allez devoir avoir. Bon, j'espère que j'aurai été assez clair avec toutes ces informations, mais avant de me barrer, je vais quand même vous donner 2-3 petits exemples et surtout 3 questions qu'il faut vous poser pour choisir votre objectif. La première question et la plus évidente, c'est de savoir quel type de photo vous allez vouloir faire. Est-ce que vous voulez prendre en photo votre famille le dimanche au repas? Est-ce que vous voulez aller voir votre équipe préférée à votre stade de foot et faire une photo? Est-ce que vous voulez sortir les week-ends, voir un concert avec vos amis? Donc vraiment, le type de photo que vous allez vouloir faire va dépendre vraiment de l'objectif que vous allez vouloir acheter. Une fois que vous avez répondu à cette question, il va falloir maintenant savoir si vous voulez faire des photos en basse lumière. Si vous voulez faire des photos de nuit, par exemple à des concerts, faire même de l'astrophotographie, il va falloir plutôt opter sur une optique, on va dire, à focale fixe qui permet d'avoir une ouverture plus basse. Et évidemment, la troisième question à vous poser, c'est le budget que vous êtes prêt à mettre dans un objectif. Évidemment, plus vous avez d'argent, plus vous pouvez acheter un meilleur objectif, soit un zoom avec une grosse ouverture, soit une focale fixe avec une encore plus grosse ouverture. Donc vraiment, tout va dépendre de votre budget et de ce que vous voulez en faire. Pour répondre aux 3 questions qu'on vient de se poser, je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai acheté dernièrement, c'est le dernier objectif que j'ai acheté, c'est un Samyang 14 mm 2.8. Alors, pour quel type de photo j'ai acheté cet objectif? C'était pour faire de l'astrophotographie et du paysage, pour pouvoir capturer un maximum de paysages et pour pouvoir avoir une ouverture assez basse pour faire de l'astrophotographie. Donc du coup, ça répond également à la question de si je voulais faire des photos en basse lumière. Du coup, oui. Et pour le budget, je m'étais fixé un budget entre 500 et 700 € et ça rentrait exactement dans le budget que je voulais. Si j'avais pu mettre un petit peu plus de budget, j'aurais pris peut-être
un grand angle avec une ouverture un petit peu plus basse, par exemple à 1.4 ou à 1.2. Pour vous donner un autre exemple, Elliot qui est juste là, a acheté un 5D Mark IV et 2 objectifs dernièrement parce que pour son boulot, qui est plutôt de faire des photos en événement et souvent en basse lumière, il avait besoin de couvrir, on va dire, une distance où il est jamais sûr de où il va être. Donc il a un 24-70 et un 70-200 qui lui permet de couvrir du 24 à 200 mm et de pouvoir faire des photos de loin en basse lumière, donc en ouverture 2.8. Et en termes de budget, vu que c'est son boulot, il a pas mal investi. On peut donner encore plein d'exemples comme cela, mais maintenant c'est vraiment à vous de répondre à ces 3 questions. N'hésitez pas à le faire en commentaire, comme ça vous allez pouvoir avoir des discussions entre vous, et même moi je passerai regarder. Mettez quel type de photo vous voulez faire, si c'est en basse lumière ou pas, et quel budget vous avez. Comme ça moi je viendrai et je vous indiquerai peut-être certains objectifs qui correspondront plus à vos demandes. En tout cas ce sera avec plaisir que je regarderai tous vos commentaires que vous postez déjà entre Facebook et YouTube. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. C'était Anil, allez ciao tout le monde.